Bonjour, bienvenue à tous au webinaire UbiGreen Smart Metering, accélérer vos économies d'énergie grâce à la télérelève. Merci pour votre disponibilité. Ce webinaire sera animé par Jean-François Moreau, expert énergie chez UbiGreen. Pour ceux qui ne pourraient pas assister au webinaire dans son intégralité, un replay sera disponible. Et si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous pourrons y répondre en fin de webinaire. Et je laisse la parole maintenant, du coup, à mon collègue Jean-François Moreau. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, pour cette heure ensemble. Effectivement, comme vient de citer Charlotte, n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions, hein, et puis, on essaiera vraiment de se dégager du temps pour y répondre en fin de séance, comme il se doit. Voilà. On va attendre peut-être encore une minute ou deux que tout le monde soit arrivé, mais vous êtes déjà très nombreux. On va attendre encore une petite minute, patienter une petite minute. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que le son est clair? Si éventuellement, si vous voulez mettre un petit pouce pour dire que tout est OK. Je vois que Maëlle nous souhaite le bonjour. Bon, je vous propose, c'est qu'on commence. Donc, je le redis, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser et Charlotte fera la synthèse des questions en fin de présentation. Oui. Je vais couper ma caméra pour garder le maximum de bande passante. Toc. Oui, moi aussi, je vais faire pareil. Voilà. Vous allez nous voir disparaître. Hop là. C'est parti. Donc, on va parler smart metering, hein, et effectivement, économie d'énergie nécessairement par rapport à cette notion de smart metering et de télérelève. Voilà. Donc, pour commencer en intro, une petite définition quand même sur qu'est-ce qu'on entend par télérelève, hein. Donc, dans télé, c'est à distance, et relève, c'est relever des données qui sont sur le terrain, dans les bureaux, dans les armoires, tout dépend de ce qu'on va effectivement relever et mesurer, hein. Donc, on va parler d'un dispositif de collecte de données à distance. Et ceci, on va le faire soit avec des compteurs intelligents et ou des capteurs, eux aussi avec une, entre guillemets, intelligence, hein. Moi, j'aime pas trop le terme intelligent, mais c'est quand même un point important. En tout cas, des capteurs qui vont être capables déjà de communiquer les informations qu'ils vont remonter de façon globale du terrain. On va voir un petit peu quel type d'informations sont importants. Et ceci avec plusieurs objectifs, hein. Ça peut être des objectifs très on va dire court terme, hein, détecter tout de suite des fuites, des dysfonctionnements, et ça, c'est quand même des points importants, hein. Donc, finalement, arriver très vite à déceler les problèmes d'entretien au plus vite, hein, et forcément, il y a toujours des défauts qui peuvent surgir. C'est aussi effectivement répondre à toute la logique d'indicateurs performance énergétique, hein. Où j'en suis dans le bâtiment 102, dans ce bâtiment, j'ai de l'électricité, j'ai du gaz, comment évoluent mes consommations, est-ce que je suis bien par rapport à ce que j'avais budgété, est-ce que je suis dans les clous ou hors des clous, pourquoi? Essayer aussi voilà, d'avoir une capacité d'analyse, hein. Donc, cette logique de télérelève relève aussi de cette partie indicateur de performance au sens large. On verra un petit peu comment ça peut se décliner aussi par rapport à des contextes réglementaires comme le décret tertiaire que tout le monde enfin, une bonne partie sûrement des auditeurs a en tête, hein, mais aussi d'autres démarches comme l'ISO 50001 sur l'aspect management de l'énergie. Et puis, c'est aussi voilà, avoir des suivis et des rapports plus complets, hein, par rapport à l'exploitant, hein, par rapport aux responsables énergie, par rapport aux directions aussi qui suivent de plus en plus près, et ça va continuer à s'accentuer toute la logique de consommation énergétique au sens large, hein, de consommation de fluide, on va dire de façon plus globale encore. Donc voilà, télérelève, c'est collecte à distance à partir de compteurs qui savent communiquer ou de capteurs IoT. Alors, elle va permettre quoi, cette télérelève? Plusieurs choses, hein, on l'a déjà un tout petit peu introduit précédemment. Ça va permettre de collecter des données énergétiques suivant les usages. Alors ça, c'est important, parce qu'au-delà de simplement savoir qu'un site ou un bâtiment consomme X kilowatts
d'électricité, hein, par exemple, on va pouvoir s'intéresser de façon plus près sur vraiment suivre, surveiller les éléments clés qui sont les plus consommateurs dans le site, hein. Si je reprends, ça peut être pour le tertiaire, ça peut être des centrales de traitement d'air, ça peut être des systèmes de CVC, etc. Donc c'est quand même un premier élément, c'est suivre les usages du consommateur. Alors, il ne s'agit pas de tout mesurer, tous les usages, etc., mais vraiment de s'intéresser au 80-20 finalement de ce qui fait la consommation d'un site, d'un bâtiment ou d'un étage même, hein, si on descend plus bas. Suivre à distance les consos d'énergie, hein, bah ça c'est un point important. Plutôt que d'aller relever une fois par mois ou une fois par trimestre ma consommation d'eau, bah là je vais quand même avoir un suivi beaucoup plus précis qui va me permettre éventuellement d'agir tout de suite dès l'instant où il y a une fuite, hein, un dysfonctionnement. Je vais pouvoir effectivement travailler sur tout ce qui est gisement d'économie d'énergie, hein. Là, on est vraiment dans cette logique de télérelève, c'est effectivement le pèse-personne de la cure d'amaigrissement énergétique du bâtiment, hein. Je pèse un peu mes mots en disant ça, mais c'est vraiment ça, c'est faire en sorte que sur toutes les énergies et tous les fluides, on soit vraiment dans une logique de avant de lancer ma cure d'amaigrissement, avant de faire telle action ou tel travaux sur ma chaufferie ou sur mon système d'éclairage ou sur l'isolation de mon bâti, si je vais plus loin, c'est au fait d'où je pars, où j'en suis, hein, où est-ce que j'ai éventuellement des gisements d'économie qui sont importants, jusqu'à effectivement détecter évidemment des dysfonctionnements d'équipement, parce que même si on a une belle GTB en place, malheureusement, la GTB, elle est conduite aussi par des humains, par des exploitants, et là aussi, il peut y avoir des suivis d'exploitation qui s'éloignent un petit peu de l'optimal par rapport à la conduite optimale du bâtiment. Contrôler à distance les flux énergétiques, effectivement, c'est le point fondamental. Donc, toute cette logique de télé-relève va être pour alimenter quelque part un système de management de l'énergie, un portail de management de l'énergie, peu importe le nom qu'on donne, hein, pour pouvoir prendre ces données, les traiter éventuellement, hein, en sortir des alertes, et puis pouvoir effectivement là aussi travailler sur des objectifs, sur des rapports par rapport à toute cette dimension énergétique qui est vraiment de plus en plus clé compte tenu des dimensions aujourd'hui énergétiques euh, en place. Alors, tout commence effectivement, on peut télé-relever, on peut le faire par des capteurs, par des compteurs. On va parler de plan de comptage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est juste un décryptage en quelques mots, hein. Le plan de comptage, c'est en fait qu'est-ce qu'on va compter, hein? Qu'est-ce qu'on va compter et pour quel objectif? C'est vraiment cette logique-là qui se place, hein. Il s'agit pas de faire un beau plan de comptage et de mesurer tout partout, hein, mais vraiment d'identifier pourquoi on a besoin de compter telle ou telle valeur, hein. Je suis dans un bâtiment qui fait à la fois des bureaux, mais qui a aussi une activité de blanchisserie, par exemple, hein. Cette activité de blanchisserie, je sais qu'elle est complètement énergivore. Donc, il va falloir effectivement peut-être mettre en place ce qu'il faut pour comprendre, pour suivre au plus près cette activité blanchisserie. D'autres exemples dans la production, etc., ou dans le tertiaire, les exemples peuvent être nombreux, hein. En tout cas, c'est important et ça va permettre le plan de comptage de suivre ce qu'il est nécessaire de suivre. Ce peut être par rapport à une démarche globale, ça peut être par rapport à simplement l'exploitation. Finalement, est-ce que mon bâtiment il est bien maintenu dans des bonnes conditions opérationnelles ou pas? Ça peut être par rapport à mes gestions de contrats d'énergie. Est-ce que mon contrat d'énergie que j'ai avec mon fournisseur d'énergie préféré, il est adapté par rapport à mon profil de consommation ou pas? Ça peut être par rapport à des logiques de refacturation interne, hein, parce que mon bâtiment il peut être occupé par différents services, hein, donc un suivi analytique des consommations. C'est aussi une part de responsabilisation par rapport à ces usages de consommation d'énergie. C'est vraiment là aussi des éléments clés, hein. C'est faire aussi en sorte que les usages soient les plus adaptés par rapport à vraiment l'usage du bâtiment, enfin l'usage, voilà, le bâtiment doit être là en support et il doit être là aussi en complète osmose par rapport à l'usage qui en est fait.
Et puis, bien entendu, on a aussi tous les aspects réglementaires. J'ai parlé du décret tertiaire. Le décret tertiaire, il pose un premier jalon important en 2030 avec des économies d'énergie jusqu'à moins 40% par rapport à une année de référence, par rapport à un point de départ. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir mesurer, comprendre, analyser pour mettre en place des plans d'action d'ici 2030 qui vont faire cette cure d'amaigrissement attendue des différents bâtiments et c'est clé par rapport à notre empreinte carbone en sens large et notre empreinte énergétique. ISO 50001, c'est pareil, si on rentre dans une démarche ISO 50001, c'est mesurer, faire des plans de comptage et par rapport à ces plans de comptage, c'est effectivement être dans une approche où le plan de comptage va être le point de départ finalement des économies que on va pouvoir suivre après. Donc c'est partir d'une année là aussi de référence quelque part pour arriver à déterminer si les actions d'économie d'énergie qu'on met en place, et ceci par le suivi de management énergétique que l'on met en place, est cohérent et va dans le bon sens. Et puis il y a l'aspect aussi évidemment facilité de maintenance. Parce que là, on va comprendre vite fait que telle centrale de traitement d'air, si le filtre est en train de s'encrasser, on va voir vite que très clairement, les consommations énergétiques vont grimper gentiment. 3 paramètres donc à prendre en compte par rapport à cette logique de plan de contact, c'est déjà le périmètre qu'on sélectionne. C'est quels sites sont concernés par rapport à un patrimoine global. Si je prends l'exemple maintenant dans une commune ou une collectivité, clairement, on a un patrimoine qui peut être assez conséquent. C'est là aussi s'intéresser déjà à un périmètre donné qui est le plus consommateur et qui est peut-être déjà le plus pertinent aussi en termes de surface concernée. Donc, s'intéresser à une sélection de bâtiments qui sont soit énergivores et qui ont besoin effectivement de cette cure d'amaigrissement au plus vite, soit des bâtiments de grande ampleur qui de toute façon sont forcément dans une logique de consommer plus que des petits bâtiments communaux. Les contraintes technologiques du site, important. Faire en sorte que effectivement il y a déjà des équipements en place, il y a déjà peut-être des mesures en place. Comment les récupérer au mieux, parce que ça ne sert à rien de faire un double comptage sur une information. Donc là aussi, c'est avoir l'accès aux informations au bon niveau qui va bien par rapport à des équipements existants. Le faire aussi sans perturber. Alors perturber aussi, on peut avoir le mot sécurité derrière tout ça. Donc le faire de façon sécurisée. Donc cette remontée d'informations énergétiques vers la plateforme de suivi énergétique. Et puis, bien entendu, le troisième point qui est essentiel aussi par rapport à la définition d'un plan de comptage, c'est les contraintes financières. C'est arriver au bout de tout ça à dire et à montrer que le budget alloué au projet, derrière, il y a un retour sur investissement qui est important. Et c'est aussi un facteur important dans la démarche d'avancer sur ces plans de comptage. Alors, plan de comptage, c'est bien. Derrière, on va définir ce qu'on mesure dans ces plans de comptage. Donc, quels sont les types de mesures un peu qu'on retrouve les plus couramment chez nos clients? On va voir qu'on en distingue 4 grands types de mesures. Le premier, c'est les flux consommés. C'est qu'est-ce qu'on consomme et à différents niveaux. Je vous ai parlé d'usage. Ça peut être effectivement, j'ai regardé ce qui sort en termes d'énergie de ma chaufferie, mais ça peut être simplement qu'est-ce qui sort de mon bâtiment, qu'est-ce qui sort de mon étage ou qu'est-ce qui sort de telle activité particulière dans mon bâtiment. Deuxième niveau, on va parler de flux de production d'énergie. Point important aussi, on est dans une approche maintenant où cet aspect production d'énergie va être de plus en plus prégnante et importante par rapport à la réduction de l'empreinte carbone. On va parler de facteurs d'influence. Effectivement, je vais en citer un tout de suite parce qu'il va revenir forcément, c'est la météo. Donc c'est prendre en compte aussi, indépendamment de la mesure finalement sur le terrain de la consommation électrique, c'est prendre en compte aussi cette dimension météo. Un hiver doux par rapport à un hiver qui l'est moins, forcément va influencer la consommation et ceci indépendamment de toutes les actions d'économie d'énergie que l'on pourra faire. Donc c'est aussi intégrer ces éléments de facteurs d'influence. Il y en a d'autres, on les verra après. Et puis il y a des indicateurs d'exploitation. C'est être capable effectivement à partir de toutes ces mesures effectuées de ressortir les points clés, les points essentiels qui vont permettre de se dire mon bâtiment il est bien piloté, on est sur la bonne tendance par rapport à l'objectif du décret tertiaire. Voilà, c'est vraiment ces points-là qui sont clés. Alors le premier flux, les flux consommés.
Donc là, on va être vraiment dans la télé-relève du compteur général d'électricité, hein. Donc, c'est être capable, à partir de cette télé-relève d'électricité, hein, donc avec une courbe de charge, avec des points 10 minutes, de pouvoir éventuellement, ça c'est le premier niveau d'économie qu'on peut générer, c'est ajuster le contrat d'énergie en fonction du profil de consommation et de puissance réellement utilisé dans le bâtiment. Alors, ça a l'air de rien, normalement, le fournisseur d'énergie préféré est censé vous proposer le meilleur contrat optimal. Bah là, vous allez quand même avoir cette vision complète, hein, par rapport à cette notion de mais au fait, où est mon contrat, où est ma puissance souscrite, été, hiver et pleine et creuse, et où est mon profil d'énergie et comment je pourrais éventuellement optimiser tout ça. Certains voilà, clients ont des retours d'expérience extrêmement importants et intéressants par rapport à cette dimension de contrat d'énergie. Et aujourd'hui, bah, les kilowatts, le prix du kilowatt est aussi un élément clé indépendamment de la quantité de kilowatts consommés. Contrôler la validité des factures. Bon, c'est bien d'avoir les consommations qui sont sur chaque bâtiment ou sur le site au sens large. C'est bien aussi de pouvoir voir si les factures qui sont reçues des fournisseurs sont en complète cohérence avec la réalité consommée, hein, et de pouvoir éventuellement détecter, faire ce rapprochement consommation et facturation pour voir si tout est clair et cohérent. Détecter évidemment des anomalies de consommation, hein. Je vous ai parlé de dérives sur certains systèmes, surtout de consommation éventuellement en période d'inactivité, hein. Le bâtiment, mon gymnase, il est fermé le dimanche, j'ai une consommation d'eau, bah, clairement il y a une anomalie, hein. Donc c'est des choses comme ça qui sont clés, hein, puisque finalement sur ces flux entrants, hein, d'électricité ou autres, on va pouvoir effectivement bah, détecter des anomalies et puis pouvoir adapter finalement son régime de contrat d'énergie par rapport à la réalité des consommations. Donc ça, c'est important. Et puis cet aspect courbe de charge va permettre aussi d'identifier si on est capable, si on a des appels de puissance qui sont concomitants, hein. J'ai ma CTA qui démarre en même temps que une autre source de consommation d'énergie. Donc faire en sorte là aussi de caler mes démarrages de système de façon à être avec un profil le plus lisse possible de consommation. Deuxième, toujours sur le niveau 1, effectivement, électricité, gaz et eau, on va retrouver là un petit peu plus de détails, hein, c'est être capable d'être par bâtiment, hein. Certains clients, aujourd'hui, il y a un compteur général, un point de livraison, comme on dit, sur le site, hein, et derrière, il y a 5 ou 10 bâtiments qui sont desservis, des petits, des grands, mais on ne sait pas finalement où part la consommation, ou on sait très peu, parce qu'il n'y a peut-être pas finalement assez de sous-comptage qui doit faire. Donc la télé-relève, ce sous-comptage, doit être faite par rapport à, là aussi, la bonne granularité qui va permettre de suivre et de bien analyser les courbes de charge des bâtiments ou des étages qui sont concernés en fait par la logique de suivi, parce que c'est important et c'est pertinent, ça représente des montants importants. On va pouvoir effectivement visualiser les talents de consommation, comparer les profils, repérer des pics de puissance qui seraient anormaux, ou en tout cas essayer de comprendre et de les justifier si nécessaire. Donc tout ça, c'est quand même des points importants, hein, et la télé-relève commence là, parce qu'au-delà du point de livraison, on va pouvoir suivre, s'attaquer, comprendre un peu plus en détail le détail des consommations, justement. Et puis effectivement, sur le niveau 2, on va pouvoir descendre aux usages, hein. Donc là, j'ai parlé de sites, j'ai parlé de bâtiments, de bureaux, hein, d'espaces de bureaux, enfin d'étages, et ces étages pouvant être avec différents usages. Là, on va être plutôt dans des usages par rapport à des typologies de consommation, hein. Aujourd'hui, dans le bâtiment, si on regarde tout ce qui est chauffage, ventilation et clim, ça représente à peu près, hein, sur une année, 70% des consommations. Ça peut être moins si le bâtiment il est hyper performant et bien isolé, hein, avec une belle isolation par l'extérieur qui va bien, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quand même la réalité, hein. Et ceci se couple avec l'éclairage. Là aussi, est-ce qu'il y a un éclairage intelligent, une gestion d'éclairage ou pas? Et puis, bien entendu, le troisième usage qui est important, surtout sur le tertiaire, hein, si on s'axe un petit peu là-dessus, c'est tout ce qui est lié aux consommations IT, hein, puisque le nombre de serveurs, le nombre de PC connectés, bah, tout ça influe grandement sur les
consommations d'énergie. Donc, quelque part, tout ça est important. Et puis, se rajoutent effectivement les usages métiers, la restauration, je vous ai cité la blanchisserie, ça peut être un mini data center. Enfin, tout ça est important pour comprendre les flux consommés et mieux les piloter, mieux les suivre et pouvoir là aussi suivre surtout le bilan des actions qui sont engagées sur chacun de ces éléments. Sur les flux produits, donc là, c'est le deuxième volet. Il y a ce qu'on consomme, mais il y a aussi ce que le bâtiment produit ou va produire. Avec la nouvelle réglementation, on va parler de bâtiments à zéro. Alors, ce n'est pas zéro consommation, mais c'est au global avec un équilibre entre ce qui est consommé et produit. On va chercher effectivement là aussi sur les bâtiments rénovés à produire de l'énergie. Donc, forcément, à le faire au travers d'installations photovoltaïques, au travers de systèmes de cogénération, peu importe le type de système. En tout cas, là aussi, les données de production sont aussi un vecteur important à suivre. Quand on parle de management de l'énergie, il y a celle qu'on consomme et puis il y a aussi celle qui va être produite et de pouvoir voir que cette production, elle est aussi inscrite dans une continuité de performance. Mon système photovoltaïque, est-ce qu'il est bien toujours performant 3 ans après? Est-ce que les panneaux ont pas suivi des avaries ou ont besoin d'être nettoyés, que le nettoyage n'a pas été fait, etc., etc. Donc là aussi, cette notion de performance, ça va être de rapprocher finalement des valeurs de production, peut-être d'autres valeurs comme la météo, l'ensoleillement, qui sont effectivement les points clés par rapport à la logique de production. En tout cas, ce qui est important, c'est que cet aspect flux produit va être pris en compte là aussi pour suivre finalement l'énergie du bâtiment. Il y a ce qui sort et puis il y a ce qu'on fait rentrer. Et les deux sont importantes pour essayer de réduire au maximum l'empreinte carbone. Donc ça aussi, la plateforme de management de l'énergie doit pouvoir s'interfacer, remonter les informations de façon simple par rapport à cette logique de suivi de production photovoltaïque. Troisième élément, toujours en télérelève, mais là aussi avec des choses qui peuvent être un peu particulières, des variables évidemment indépendantes de l'activité. Je vous ai cité la météo avec ces fameuses notions de DJU, donc finalement qui vont être le reflet de l'intensité de la rigueur météo pour un lieu donné, des données d'ensoleillement importants par rapport à la logique de production d'énergie, des taux d'occupation, ça aussi c'est clé. Est-ce que les 2 dernières années sont vraiment le reflet en termes de consommation énergétique? Non, parce que lié au contexte sanitaire, forcément l'usage du bâtiment n'est plus le même et n'a pas été le même et a été grandement perturbé sur ces 2 dernières années. Donc ça, c'est des éléments liés à l'activité qui sont importantes. Et puis, bien entendu, on va retrouver toujours lié à l'activité les surfaces, les taux d'occupation. Pour l'hôtellerie, ça peut être effectivement le nombre de chambres vendues, ça peut être les nuits d'hospitalisation pour tout ce qui est lié au contexte d'établissements médicaux, etc., etc. Jusqu'à rentrer aussi des données liées au kilomètre sur les véhicules, si on rentre dans une logique plus large de bilan carbone, ce qui doit être capable aussi de faire un suivi de management d'énergie, c'est d'être capable aussi d'avoir ces informations en complément finalement des données proprement dites du bâtiment. Il y a le bâtiment et ses usages, et dans ces usages, il y a aussi toute cette dimension carbone qui est liée au kilométrage parcouru, et ça, c'est des choses qui peuvent être aussi mises en éléments supplémentaires, en indicateurs supplémentaires par rapport à l'empreinte carbone des bâtiments. L'autre point, nombre de repas, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être en facteur d'influence et qui doivent être aussi télérelevées ou inscrites ou suivies pour pouvoir compléter finalement la logique de suivi énergétique. Et puis, on peut avoir des données d'exploitation ou d'usage qui sont finalement corrélées, qui sont liées à l'énergie proprement dit. Et là-dedans, on va retrouver typiquement des capteurs de température. Donc ça, c'est être capable, au-delà de simplement l'énergie consommée par ma chaufferie, ma belle chaufferie, toute neuve, là, c'est d'être capable de suivre aussi mon départ de température, mon retour de température sur le chauffage ou sur mes différents départs de chauffage. C'est être capable aussi sur l'eau chaude sanitaire, le CS, d'avoir les éléments de retour, etc. Donc c'est avoir vraiment
les éléments qui sont clés pour pouvoir bien suivre finalement ce qui fait l'empreinte énergétique du bâtiment. Les capteurs de présence, là aussi, avec à la fois mesure du taux d'occupation des espaces de travail pour bien mesurer l'occupation réelle des bureaux, et là aussi avec une double logique, d'une part le suivi énergétique, mais d'autre part être capable de peut-être mieux optimiser, mieux accueillir les occupants dans le bâtiment, qui puissent, si on est dans une logique de flex office, là je dérive un petit peu du smart metering, mais ces capteurs de présence, ils ont un double jeu, un double intérêt, à la fois sur la partie taux d'occupation des espaces, mais aussi sur la partie mieux occuper le bureau ou l'immeuble, et faire en sorte que ce soit l'immeuble qui s'adapte à l'occupation et non pas l'inverse. Des capteurs de CO2, donc des éléments qui sont, je vais dire, connexes, mais qui peuvent être importants suivant les contextes par rapport à les données d'exploitation énergétique proprement dit. Alors, type de mesure, vous avez vu qu'on a balayé les 4 grands types de mesures possibles. Comment s'effectue la remontée de toutes ces données, parce que là, on a parlé de télérelève, de relève à distance. Comment tout ça peut s'effectuer? On va le détailler juste après. Avec deux grands principes. Un, des remontées qui viennent des fournisseurs. Deux, de la télérelève. Et cette télérelève, on va le voir qu'elle se décline avec plein de solutions différentes. Mais là aussi, il s'agit de choisir la solution la plus pragmatique, la plus simple à mettre en place. Et on va le voir tout de suite après. Donc, les compteurs d'énergie, que ce soit Enedis ou GRDF, les compteurs qui sont liés aux distributeurs, ces compteurs vont remonter des informations auprès des distributeurs. Et bien, là aussi, ces informations, le système de management de l'énergie avec le petit logo UbiGreen là, va être capable en fait de remonter directement, je m'adresse au flux 1 là, va remonter directement en fait ces informations, avoir une connexion automatique finalement des informations auprès des serveurs Enedis et GRDF pour remonter immédiatement l'information. Donc là, il n'y a pas d'installation physique dans les bâtiments, c'est juste être capable d'avoir une information et une granularité à la minute, à la journée, suivant le type de consommation, qui va bien issu du monde des distributeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième flux, c'est être capable, effectivement, là aussi, les sites fournisseurs vont être capables de remonter les informations de consommation facturée. Donc, avoir cette fameuse information. Ici, j'ai le flux de consommation. Ici, je vais avoir le flux de consommation facturée. Être capable aussi de remonter toutes ces informations vers la plateforme de management de l'énergie. Et puis, en dessous, on va avoir vraiment la logique de télérelève là, qui va nécessiter la mise en place de passerelles ou de modules radio qui vont permettre de télérelever des informations de comptage. On va les décliner juste après, mais juste pour vous dire qu'effectivement, les compteurs 1, ils se doivent d'être communicants, et ces compteurs, une fois qu'ils sont communicants, on va rajouter dessus effectivement un petit module radio qui va bien pour pouvoir renvoyer l'information vers la plateforme UbiGreen, et pour cela, on va utiliser des réseaux IoT LP WAN standard. Autre élément important, et clé même, dans beaucoup de bâtiments, en particulier avec des grandes surfaces, on a des GTB. Et là aussi, ces GTB peuvent être porteuses, elles aussi, d'informations de comptage et d'informations de comptage qui peuvent être intéressantes à récupérer aussi dans le système de management de l'énergie. Et pour ça, là, c'est simple aussi. On va être capable, par une petite passerelle, de pouvoir récupérer ces différentes informations, donc par différents moyens, soit par des protocoles passerelles, une passerelle qui va parler multi-protocoles terrain à GTB, soit par une connexion directe avec une interface directe avec les GTB et ce qu'on appelle un API, un programme applicatif de connexion entre deux systèmes. Alors, si je reviens maintenant sur chacun des flux, le flux 1 étant tout en haut, les fournisseurs. Eux, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils vont mettre à disposition? Tous les composants qui font leur facture, et pas simplement le montant TTC et le montant hors taxe, mais vraiment tout le détail de facturation, ce qui va permettre de vraiment remonter dans la plateforme de suivi énergétique tout l'aspect monétaire de la consommation, tout le détail qui va bien, les TURP, les taxes, etc., pour pouvoir vraiment faire un contrôle détaillé de cette facture, en particulier par rapport aux différentes consommations.
Donc ça, c'est important, c'est le premier flux, les fournisseurs. Le deuxième flux, je l'ai cité aussi, donc les distributeurs. Donc là, on va retrouver des Enedis, des GRDF, des Veolia pour l'eau. Donc là, l'idée, c'est effectivement la plateforme de suivi de management de l'énergie. Elle effectue par des API, par des transferts de fichiers sécurisés FTP. Elle va effectuer effectivement cette remontée d'informations. Donc là, on va parler de télérelève, mais physiquement, dans vos bâtiments, dans les bâtiments de nos clients, il n'y a aucune infrastructure physique d'installer. On va juste aller récupérer par ces deux premiers flux des informations qui sont soit chez les fournisseurs, soit auprès des distributeurs. Et déjà, rien qu'avec tout ça, on va avoir une information qui va être pertinente pour faire le suivi, l'analyse et les premières analyses. Troisième élément, on va être capable effectivement d'installer un module radio, pour faire simple, sur des compteurs communicants, donc que ça soit mon sous-comptage électrique ou mon comptage d'eau au départ de tel ou tel bâtiment. Je vais pouvoir, en fait, si ce compteur est communicant, venir lui plugger en fait un petit module radio qui va communiquer par LP WAN vers la plateforme de management de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un point important et on va le faire au travers de réseaux publics ou réseaux privés, j'y viendrai juste après. Mais l'important, c'est qu'on va vraiment utiliser la capacité de ces compteurs à communiquer en rajoutant un petit module radio qui va venir se connecter dessus et récupérer les informations avec la bonne granularité de temps aussi, qui va bien, pour pouvoir suivre l'évolution, que ce soit de la température, que ce soit de la consommation de gaz ou d'électricité ou d'eau. Donc effectivement, avec deux façons de faire, soit un réseau local privé, donc là on va installer une passerelle locale sur le site, soit en utilisant le réseau public d'un opérateur LP WAN. Donc ça, c'est les deux façons de faire. Donc le module radio, il va pouvoir se connecter directement ou alors se connecter à une passerelle qui sera installée en local et qui derrière va retransmettre les informations, avec des avantages et des inconvénients pour chaque modèle. Effectivement, dans un cas, il n'y a pas de passerelle, dans un autre cas, on va en avoir besoin d'une. Et donc, avec un investissement qui pourrait être un petit peu supérieur avec l'usage d'une passerelle et d'un réseau local privé. Via une GTB, très important. Donc là, comment on fait? Eh bien, l'équipement, la GTB a peut-être certaines informations qui concernent. La GTB, elle est peut-être ancienne, elle est peut-être toute neuve. Dans les deux cas, la passerelle va permettre de communiquer de façon multiprotocolaire avec la GTB au bon niveau. On va utiliser du Modbus quand la GTB, c'est entre guillemets pas les Modbus. On va utiliser du BACnet, du KNX, enfin en tout cas les différents protocoles aujourd'hui du marché pour pouvoir remonter le compteur existant qui serait déjà connecté à la GTB. Ça ne sert à rien d'aller créer un flux parallèle. Autant, si on a 2, 3, 10 infos qui sont dans la GTB, autant aller les récupérer pour pouvoir poursuivre notre collecte d'informations. Donc ça, c'est vraiment important. C'est mis en place par pas mal de nos clients. Et je vous dis là, dans une logique de multiprotocole. Il ne s'agit surtout pas d'être enfermé dans un protocole donné. Donc d'être capable de coder aussi bien avec une GTB ancienne il y a plus de 20 ans comme avec une récente. Pourquoi travailler avec Ubigreen? Bon, je vais vraiment passer vite parce que je ne suis pas là pour faire du teasing, mais quand même, on va fêter nos 10 ans. Donc, effectivement, je n'ai pas commencé par qui on est. 50 collaborateurs, un site principal, c'est Toulouse, où sont développées à la fois les solutions logicielles de suivi de management de l'énergie, mais aussi toute la logique de captation. Les capteurs dont je vous ai parlé de télérelève, qui vont être ces capteurs radio, ils sont aussi conçus, développés, made in Toulouse-la-Beige. Voilà, donc c'est vraiment important, c'est cette maîtrise aussi possible de l'ensemble de la chaîne, depuis la télérelève, on va dire terrain, que ce soit pour un usage donné ou pour une consommation d'eau au sens large, peu importe, mais en tout cas, on va être capable de télérelever, de rendre, de remonter les informations et de les communiquer auprès de la plateforme. Paris et Marseille, donc, étant des bureaux plutôt marketing et commerciaux.
des clients qui suivent Ubigreen depuis le début, déployés dans 20 pays pour certains. Et ce qui est important, c'est effectivement, bah voilà, aujourd'hui, le suivi et le management de l'énergie, c'est 300 000 capteurs et ou compteurs connectés. Hein. Donc, c'est vraiment là le cœur finalement de l'activité, c'est être capable d'avoir une immense base de données, hein, parce que quelque part, on est à presque 7 milliards de données aujourd'hui. C'est une centaine de données à chaque seconde qui s'écoule. L'important derrière tout ça, c'est qu'effectivement, on va être là pour donner la bonne information structurée au bon niveau, hein, par rapport au suivi énergétique que l'on veut, du bâtiment, de l'étage, du sous-locataire, peu importe dans la dimension où on est sur la structure du bâtiment, on est vraiment là pour structurer et présenter cette information, l'historiser aussi, hein, donc la mettre en mémoire pour pouvoir comparer une période de référence avec la période de suivi actuelle, etc. etc. Et puis, cela se fait au travers de deux offres, hein, mais qui ont un seul objectif, c'est rendre les bâtiments éco-responsables, hein, diminuer l'empreinte carbone. Là, ce que l'on parle, c'est effectivement l'offre énergie. Cette offre énergie, c'est effectivement le module Smart Energy de suivi énergétique, connecté ou à une relève terrain. Et puis par ailleurs, c'est aussi, mais au fait, comment mes espaces actuels sont occupés. Hein, ça, j'en ai besoin aussi sur la partie énergétique, mais j'en ai aussi besoin pour éventuellement réorganiser mes espaces, pour pouvoir optimiser, peut-être par rapport à mes nouveaux modes de travail où je suis à moitié en télétravail et l'autre moitié au bureau. Donc pouvoir optimiser aussi les espaces de travail. Donc là aussi, avec une logique de remontée d'informations, hein, de capteurs d'informations qui vont capter les occupations des bureaux, des espaces, compter les espaces, les bureaux pour pouvoir proposer une logique d'optimisation de cette occupation. Je vous passe sur les différents modules, hein, mais de l'offre Ubigreen, mais ce qu'ont demandé finalement les clients d'Ubigreen à Ubigreen, c'est d'abord, hein, cette offre que je viens de vous présenter, hein, enfin, je n'ai pas présenté l'offre, mais toute cette logique de smart metering et d'énergie management, hein, être capable effectivement de suivre qu'est-ce qui est consommé au sens large à partir de mes points de livraison et de pouvoir le faire dans le détail, qu'est-ce qui est remonté de mes informations de facturation et des fournisseurs, est-ce que tout ça est cohérent, et puis pouvoir évidemment détailler mes différents usages, hein, et avoir cette logique vraiment de suivi par usage qui va permettre, par des alarmes, sur des passements, de générer là aussi un complément d'économie, hein, par rapport à l'empreinte énergétique du bâtiment. Donc voilà un petit peu l'offre. Je vous passe les autres modules, hein, mais l'offre, elle est vraiment sur cette partie importante, hein, par rapport au webinaire d'aujourd'hui. C'est vraiment la logique de suivi, de télérelève des consommations au bon niveau. Des clients qui sont dans différents domaines, hein, mais tous poursuivent finalement le même objectif, hein, c'est réduire l'empreinte carbone, qu'on soit un grand acteur du monde du tertiaire et de l'immobilier, que l'on soit dans le domaine de la santé publique ou des universités ou encore dans le domaine des transports et des services, bah, tous ont ce souci aujourd'hui et encore plus de façon encore plus forte, pardon, de réduction de l'empreinte carbone. Évidemment, de le faire de façon là aussi pragmatique et en ciblant d'abord les plus grands gisements d'économie, les plus grands bâtiments, les plus énergivores, là aussi en s'accompagnant des plans de travaux et d'optimisation énergétique et thermique qui vont bien. Aussi des villes et des syndicats d'énergie, hein, ici cité Toulouse Métropole, mais aussi des conseils départementaux, des syndicats d'énergie, hein, donc de différents territoires, bah, qui eux aussi ont toujours cette approche importante d'essayer de réduire l'empreinte carbone au maximum. Donc pour résumer, hein, une plateforme de SME, c'est effectivement pouvoir récupérer les factures, les consommations aux différents niveaux. On a parlé des compteurs généraux, mais aussi des sous-comptages que l'on peut mettre en place, des informations qui peuvent être des GTB, de télé-relever des informations qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Je pense au comptage d'eau, où bien souvent la télé-relève est encore manuelle et où là, le passage en télé-relève peut permettre vraiment de faire des gains substantiels. Toutes les données liées
aux activités, aux données techniques, hein, on peut aller jusqu'à effectivement du suivi de machines de production qui sont extrêmement consommatrices, hein, mais ça peut être aussi des données d'activité sur un dépôt logistique, sur un bureau, voilà, on peut vraiment introduire les données qui sont pertinentes à introduire dans une plateforme de management de l'énergie pour en ressortir des analyses, des tableaux de bord, mettre sous alerte des déplacements de puissance s'il y a lieu, pouvoir communiquer aussi sous forme de rapport, là aussi à la fois la dimension énergétique, mais aussi la dimension gaz à effet de serre et CO2, pouvoir suivre aussi les optimisations contractuelles qu'on veut faire sur la partie énergétique électrique, pouvoir suivre par rapport à des logiques de décret tertiaire, de contrat de performance énergétique, pouvoir avoir vraiment cette approche entre l'objectif simulé ou l'objectif que l'on attendait et puis la réalité de la consommation, voir si tout ça est d'équerre ou pas et pouvoir réagir plutôt que d'attendre un an les résultats qui sont sortis. Donc c'est vraiment là aussi une notion de granularité du temps qui est importante et puis d'historisation des données. Le système de SME, il est là pour historiser et présenter les données au bon niveau. Alors, si on parle de retour d'expérience, on va échanger sur le sujet du conseil départemental de l'Orne. Hein. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'il soit rentré dans une démarche de smart metering? Eh bien, ce qui a fait l'élément, on va dire, déclencheur, hein, c'est ce qui est vraiment incité, là, c'est un accident. Voilà, c'est une fuite énorme sur un des bâtiments et que fuite qui n'a pas été vue. Hein, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une facture d'eau importante parce que trop tardivement repérée. Et puis avec une relève de compteurs manuels qui ne s'effectuait que tous les 6 mois. Hein, donc clairement, ça, c'était de la problématique avant. L'idée donc de mettre en place le projet sur l'ensemble des consommations d'eau des différents collèges, bah, elle part de ce constat et de ce dysfonctionnement et de cet incident important. Et puis au-delà de ça, hein, au-delà de la dimension eau, c'est effectivement suivre aussi les fonctionnements clés de certains équipements et typiquement tout ce qui est CVC pour les différents collèges et en particulier ceux qui sont énergivores. Mais ce qui est important, c'est que la plateforme d'énergie, là, elle va être là pour représenter aussi l'indicateur qui va bien. Hein. Est-ce que l'indicateur qui va bien, c'est les kilowatts par rapport à la surface en mètre carré? Oui, certes, c'est un indicateur qui va bien. Et puis de voir son évolution et son rapprochement par rapport aux conditions météo. Mais un autre indicateur, ça peut être effectivement les mètres cubes d'eau consommés ramenés au nombre de collégiens dans le collège. Voilà, hein, c'est voir là aussi cette problématique. Est-ce qu'on s'éloigne d'une médiane ou pas sur certains collèges? Et après, de pouvoir analyser pourquoi on s'en éloigne. Hein. Donc cet aspect est important, hein, c'est collecter des données, télérelever ces données, hein, donc rendre des compteurs utiliser la fonction communicante de certains compteurs, installer des sondes éventuellement supplémentaires sur certains départs de température, par exemple, hein, si on regarde le chauffage, mettre des facteurs d'influence, hein, la surface, le nombre d'élèves, je vous l'ai cité, d'agents administratifs, etc. Et puis derrière, rentrer dans une logique de suivi d'analyse de ces données hein, et d'alerte automatique en cas de dysfonctionnement. Hein, donc tout ça, c'est important parce qu'on est à la fois dans une approche on va dire presque au jour le jour, hein, parce que cette alerte, elle ne doit non pas être détectée quand arrive la facture d'eau, mais elle doit être détectée au plus juste, au plus près par rapport à la fuite, si c'est une fuite qui est à détecter. Hein, donc là aussi, par rapport aux périodes d'occupation du dit bâtiment. Et puis, bien entendu, aller jusqu'à la dimension étiquette énergie, gaz à effet de serre, hein, conformément à la réglementation. Hein, vous savez, la double étiquette entre l'étiquette énergie, l'étiquette gaz à effet de serre. Cette étiquette gaz à effet de serre prenant encore plus d'ampleur d'ailleurs avec la réglementation RE 2020, hein, puisque maintenant les objectifs vont être non seulement sur l'énergie, mais aussi sur le CO2. Donc si je reviens là quand même aux objectifs et où en est le conseil départemental de l'Orne, hein, c'est un déploiement sur 31 collèges du département, des économies générées de plus de 150 000 euros aujourd'hui depuis 2019, bon, calculé à partir de certaines hypothèses de prix du mètre cube d'eau. Donc voilà, c'est un exemple très pragmatique, très
ciblée, hein, mais pour montrer qu'effectivement, cette logique de télérelève, elle embrasse et l'eau, et le gaz, et l'électricité, et puis finalement tous les fluides qui peut être pertinent de suivre et d'analyser. Hein, ça peut être aussi la vapeur d'eau, ça peut être aussi la chaleur des réseaux de chaleur, etc., etc. Donc voilà un petit peu euh, euh, pour conclure ce webinaire. Je suis à peu près dans les temps. Charlotte ne m'a pas dit que j'avais trop dérivé, donc Oui, non, c'est j'espère que j'ai pas parfait. personne au passage et que j'ai pas été trop vite non plus. Voilà donc la conclusion sur la partie smart metering et finalement l'usage qui en est fait, hein, dans une logique de suivi des consommations d'eau d'abord dans un premier temps, puis d'énergie au sens large pour le Conseil départemental de l'Orne. Des Merci questions Jean-François. qui Oui, vient. on va passer aux questions. Et si quelqu'un a une question par rapport à tel ou tel point du webinaire. Est-ce qu'il y a des petits messages qui ont été... Non, alors j'ai pas vu de petits messages. Alors, on a une question donc de Sylvain. En complément de précision, pouvons-nous raccorder n'importe quel type de capteur, marque, protocole? Si oui, comment le paramétrage avec UbiGreen est réalisé? Devis, formation, nombre de capteurs? Alors la réponse est oui. Hein. Derrière, l'important, c'est que la plateforme de management d'énergie, elle doit être la plus ouverte possible. Hein. Donc là, il y a différents mécanismes qui sont possibles. Ça peut être effectivement par des transferts d'informations d'une plateforme externe qui remonte. Je vais prendre un exemple. Hein. J'ai des capteurs d'ambiance sonore qui sont reliés à une plateforme, là aussi en mode SaaS, hein, qui remonte la collecte de niveaux sonores, de nuisances finalement qu'on peut avoir sur un site. Eh ben, la plateforme UbiGreen va être capable de s'interfacer soit par une API, hein, donc un programme d'interface avec cette plateforme pour pouvoir récupérer les différentes données. Hein, donc ça, c'est un premier moyen. Deuxième moyen, ça peut être d'utiliser la petite passerelle que je vous ai indiquée, multi-protocole, qui va se permettre effectivement de récolter les informations des différents capteurs qui peuvent être déjà en place, hein, et sur lesquels on va pouvoir donc remonter ensuite les informations vers la plateforme. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment pareil pour les centrales photovoltaïques. Hein, les centrales photovoltaïques, elles ont leur propre système. Bah, derrière, on va avoir un mécanisme d'échange, souvent par transfert de fichiers sécurisés, pour remonter les informations de production, pour remonter éventuellement des données de captation d'ensoleillement si elles sont séparées ou pas du suivi de systèmes de production. Donc on va être capable effectivement de remonter tout type d'informations. C'est ça qui est vraiment important, remonter les informations qui sont pertinentes pour le suivi énergétique. Et pas que simplement, effectivement, par des capteurs, on va dire made in Toulouse, la Beige, UbiGreen. C'est vraiment le point clé. Et on a une autre question, Jean-François. Le décret tertiaire incite-t-il le déploiement de sous-compteurs? Oui. Ça, la réponse est un grand oui. Là aussi, il ne s'agit pas de se dire on va mettre des sous-compteurs partout, mais forcément, dès l'instant où on va parler des décrets tertiaires, on va parler éventuellement de certains usages. Hein. Je vais prendre l'exemple d'un site où j'ai à la fois un bâtiment tertiaire, j'ai un bâtiment de cantine, de restauration, j'ai un autre bâtiment de dépôt logistique. Bah, tout ça, il va falloir effectivement, et j'avais peut-être qu'un point de livraison électrique au départ, bah, il va falloir pouvoir déjà identifier les bâtiments qui relèvent du décret tertiaire, hein, pour pouvoir mesurer leur consommation et puis pouvoir faire suivre la cure d'amaigrissement qu'on va faire derrière, qui va être enclenchée. Donc effectivement, cette logique de sous-comptage, là aussi, il ne s'agit pas d'en mettre pour en mettre, hein, mais vraiment, elle doit se faire par bâtiment, peut-être par étage aussi, hein, si on a des bâtiments qui sont partagés entre différentes sociétés. Voilà, donc les exemples sont multiples pour dire oui, normalement, on doit aller dans une logique de sous-comptage par usage ou par bâtiment ou par éléments qui sont concernés par le décret tertiaire. On le voit de plus en plus en élément de réflexion, puis maintenant d'action, hein, pour pouvoir suivre aussi l'efficacité
des actions qui seront mises en place. Ce n'est pas le tout de dire j'ai une période de référence, bah voilà, mon point de départ de consommation, c'est à peu près 30 sur le site. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans le suivi qu'on va faire des actions de travaux de réhabilitation des bâtiments, de mesurer la consommation d'énergie et puis que l'impact, il est bien là. J'ai mis en place une belle chaufferie toute neuve avec deux chaudières gaz en cascade, optimisées, régulées, qui vont bien. Est-ce que au final, j'obtiens bien mes 30% d'économie sur mon mode chauffage? Voilà, donc ça, forcément, c'est des choses qui sont importantes et qu'il va falloir effectivement décliner de façon plus ou moins précise par rapport au décret tertiaire. Et on a une autre question, où et comment sont stockées les données? Alors, les données, c'est simple, elles sont stockées euh, dans un data center hébergé en France, à Reims pour donner précisément la location. Donc là aussi, c'est des choses qui sont très très importantes dans les clients du Big Green. Vous avez des clients qui sont extrêmement euh, euh, à l'écoute, enfin en tout cas qui portent un intérêt très important par rapport à la sécurisation des données. Donc tout cet espace, c'est à la fois effectivement avoir un data center qui soit sécurisé, avoir des connexions à ce data center qui soient les plus sécurisées possibles. Donc tout ça est extrêmement travaillé parce que tous nos clients, tous les clients UbiGreen partagent la même plateforme et le même data center. Donc tout l'aspect sécurité, confidentialité des données est extrêmement travaillé depuis le début, depuis la création en fait d'UbiGreen. Et on a encore une question. Donc, y a-t-il un suivi par UbiGreen de la qualité des données remontées par les capteurs sous compteurs? Oui, ça aussi, c'est des points importants parce qu'effectivement, ces capteurs peuvent aussi dysfonctionner. Donc, on est là effectivement pour essayer au maximum d'éviter un défaut de captation d'informations. Donc, la plateforme, techniquement, elle est aussi prévu pour essayer de suivre au maximum toute défaillance finalement du système, parce que finalement j'ai mon exploitant qui passe faire sa ronde, sa visite trimestrielle, il débranche malencontreusement un capteur en passant, derrière l'information elle est plus là, elle est plus au résultat. Donc dans la mesure du possible, là aussi des alertes peuvent être déclenchées suivant les niveaux, suivant les types de capteurs. Encore une fois, ma réponse n'est pas à prendre. Ah oui, 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 on sait tout détecter, c'est pas du tout ça, mais l'idée est vraiment là pour essayer de faire en sorte de maintenir aussi en opération au maximum toute l'architecture de télérelève et de captation d'informations. Et on a encore des questions. Donc, le pourcentage de dérive des compteurs par an et le rattrapage possible? Eh ben, ça aussi, alors, de dérive des capteurs, vous voulez dire, ou c'est capteurs ou compteurs qui est le Compteurs, des compteurs. compteur. Ça aussi, on va pouvoir mettre en place des logiques de correction par rapport aux données qui sont relevées, mesurées, aux index qui sont relevés. Ouais. Et on a encore une question. Comment peut-on estimer le coût de la télérelève pour des bâtiments de logement? Des bâtiments de logement, c'est-à-dire de logements collectifs, alors, Oui, alors c'est moi, je vais pas donner une idée de coût là maintenant, mais je vous inviterai à vous, parce que moi, je suis pas commercial, c'est pas mon, voilà. Mais simplement pour dire, oui, on sait faire une logique de télérelève pour des logements. La réponse, elle est pas binaire, à savoir que le coût, il va être vraiment dépendant de ce qu'on peut faire. En tout début, j'indiquais les contraintes du site. Qu'est-ce qu'on s'est installé, comment, comme solution par rapport à des logements existants. Je suppose que c'est par rapport à une contrainte de rénovation de logement. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, à un premier niveau, par rapport à des logements, on a des compteurs communicants. Dès l'instant où on a un Linky, on va savoir, sans infrastructure quelconque, remonter l'information de consommation de chaque logement. Et si on va aller plus loin par rapport à des comptages d'usage, là, c'est effectivement regarder éventuellement un usage particulier, rajouter un sous-comptage. Tout peut se faire avec des niveaux qui vont de
j'ai pas besoin d'infrastructure physique dans mes logements, hein, à savoir que le Linky suffit si j'ai bien un Linky par logement, ce qui est normalement le cas. Donc déjà, rien qu'avec l'information Linky, on a l'information de comptage électrique et pareil sur le compteur gaz, évidemment. Après, si on veut plus de détails, bah là, on peut effectivement mettre en place des solutions de sous-comptage par logement. Voilà, bah, je pense que nous avons traité toutes les questions. Bah, genre là, je n'en reviens pas parce qu'il est 11h57. Ah oui, pile dans les temps. En tout cas, bah, moi, je voulais remercier tout le monde de l'écoute, hein, du webinaire. N'hésitez surtout pas, hein, à l'issue de tout ça à poser des questions complémentaires, hein. Je pense que Charlotte, voilà, l'adresse mail est disponible. Peut-être qu'elle vous enverra un petit mail pour vous demander un petit peu vos impressions et si vous aviez des questions et besoin d'éléments complémentaires. Donc, Oui. n'hésitez surtout pas, hein, Et on Charlotte. vous enverra la présentation du webinaire. Oui, tout à fait. Mm. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie encore. Et puis, bonne suite de journée à vous. Belle journée. Oui, merci à vous. Belle journée.